Aujourd'hui est le jour, frères, où le ciel s'incline sur votre vie financière. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le Saint-Esprit a guidé chacun de vos pas jusqu'à cet instant. Il existe un psaume doté du pouvoir de transformer votre histoire financière. Le psaume 23. Le répéter 7 fois n'est pas une prière ordinaire. C'est une clé prophétique qui active l'abondance. Elle brise les chaînes du manque et libère une provision surnaturelle, répandant des bénédictions financières que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque parole que vous proclamez agit dans le monde spirituel et établit des décrets de victoire sur votre vie et sur vos finances. Dans cette vidéo, nous allons briser la malédiction de la pauvreté et activer la prospérité qui est votre droit divin en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble 7 fois le psaume 23, avec des intervalles accompagnés d'enseignements, de décrets et de paroles de foi. Bonsoir, frères. Bonsoir, doux Saint-Esprit. Déposez vos requêtes financières et proclamons-les ensemble afin que les portes des miracles s'ouvrent et que vous rompiez la chaîne du manque dans votre vie. Lorsque vous récitez ce psaume, ce ne sont pas seulement des mots qui sortent de votre bouche, c'est une prophétie que vous déclarez sur votre propre vie. C'est un acte de confiance. Même dans les moments de difficulté ou de pénurie, Dieu est présent, guidant chacun de vos pas et vous protégeant. Votre vie sera remplie de bonté, de miséricorde et de provision, et votre chemin financier sera marqué par des signes d'abondance et des opportunités inattendues qui vous surprendront. Pour vivre cette promesse, déclarez avec foi dans les commentaires. Le Seigneur est mon berger. Rien ne pourra m'empêcher de vivre les bénédictions qu'il a préparées pour moi. Dieu est sur le point d'agir de manière extraordinaire. Il ouvrira des portes de miracles, manifestera des solutions inattendues et transformera votre réalité financière en apportant des rencontres divines, des opportunités et un renouveau qui dépasseront toute difficulté. Croyez-le, frères. Vivre le psaume 23 va bien au-delà de réciter des paroles. C'est permettre à la présence de Dieu d'envelopper votre cœur, de briser les chaînes de la peur et de la pénurie, et d'ouvrir le chemin vers la véritable prospérité. Aujourd'hui, choisissez de marcher dans la certitude que vous êtes protégé, guidé et soutenu par celui qui ne faillit jamais, et que votre vie financière est sur le point d'entrer dans un nouveau niveau d'abondance. Si vous faites face à des difficultés financières, si les factures s'accumulent, si votre compte bancaire est presque vide et que toutes les portes semblent fermées, que rien de ce que vous tentez ne fonctionne, alors je vous dis, arrêtez de faire défiler. Pourquoi ? Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien être le message spirituel le plus important de votre vie. Ce psaume contient la clé pour briser la malédiction de la pauvreté. Et je ne le dis pas à la légère. Je partage avec vous ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai demandé dans la prière. Si vous écoutez jusqu'à la fin, ce psaume peut changer complètement votre histoire. Avant tout, clarifions une chose, la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Je sais que cela peut surprendre certains. La religion revêt parfois la pauvreté d'un manteau de piété, mais cela n'est pas vrai, c'est de la tradition. Et la tradition sans vérité devient une prison spirituelle. Dieu n'est pas glorifié par votre manque. Dieu est glorifié lorsque vous portez du fruit, lorsque votre coupe déborde, lorsque vous avez suffisamment pour bénir les autres et pas seulement pour survivre. Frères, écoutez bien, la pauvreté n'est pas seulement une condition économique. La pauvreté est un esprit, une malédiction, un poids démoniaque envoyé pour vous épuiser, vous distraire et détruire les promesses de Dieu sur votre vie. Dans la Bible, la pauvreté apparaît comme une malédiction qui accompagne la désobéissance, comme cela est décrit dans Deutéronome 28, 15-48, où la misère, la rareté et le manque sont mentionnés comme conséquence de la rupture de l'alliance. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que cette malédiction n'a plus d'autorité sur nous, car le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois » Galates 3h13. Sur la croix, Jésus a pris ce qui nous appartenait, y compris la pauvreté, et a porté sur lui tout fardeau qui nous maintenait prisonniers. La Bible affirme que Jésus, étant riche, s'est fait pauvre par amour pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, 2 Corinthiens 8h9. En mourant et en ressuscitant, il a brisé le pouvoir de la misère, du manque et de la pénurie,
et nous a donné le droit de vivre une vie abondante, comme il a dit lui-même. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10h10. En Christ, nous ne sommes plus sous la malédiction de la pauvreté. Nous avons été appelés à marcher dans la provision, dans la grâce et dans la plénitude du royaume de Dieu. Crois-tu que la prospérité et l'abondance ne concernent que l'argent? Il ne s'agit pas seulement de finances, mais de ta paix, de ton but et de ton héritage en tant qu'enfant du Très-Haut. Et l'ennemi le sait, s'il parvient à te maintenir dans le manque, il peut aussi te maintenir dans la peur. Et s'il te garde dans la peur, il peut réduire ta foi au silence. Mais ce n'est pas tout, frère. La fin de ton histoire est sur le point de changer, car le psaume 23 deviendra ton arme puissante. Le pouvoir du psaume 23 n'est pas seulement du réconfort ni une belle poésie. C'est une épée prophétique, une déclaration d'alliance. Il a été écrit par David, un homme passé de berger à roi, de l'obscurité au débordement. Prie avec moi pour la première fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le premier verset dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Avez-vous compris? Ce n'est pas une suggestion, c'est une réalité spirituelle. Lorsque le Seigneur devient ton berger, le manque doit s'incliner. La pauvreté perd tout appui légal et tout esprit de pénurie doit être brisé. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est un décret divin, mes frères. C'est la législation de Dieu sur votre maison. Et voici le grand secret. Le psaume 23 ne se contente pas de décrire l'abondance, il débloque l'abondance. Chaque verset est une étape pour rompre la malédiction. La plupart des gens lisent ce psaume pour y chercher du réconfort, mais le réconfort sans alignement ne change rien. Veux-tu une transformation véritable? Alors demande-toi, qui guide réellement ma vie? Est-ce la peur, le stress, ou est-ce ton propre raisonnement? Car le psaume 23 ne fonctionne que si le Seigneur est ton berger. Et pas seulement en parole, mais en autorité. Lui conduit et toi tu suis. Il parle, et tu obéis, même quand cela n'a aucun sens, surtout quand cela n'a aucun sens. C'est là que la découverte naît, dans l'abandon total. Le psaume 23h2 dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Ce n'est pas seulement un repos physique, mes frères. C'est un alignement divin. La pauvreté prospère dans l'anxiété, mais la provision coule depuis la paix. Lorsque ton âme est en paix, ton esprit est prêt à recevoir. Vous êtes-vous déjà rendu compte que les attaques les plus fortes surviennent quand nous sommes fatigués? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la stratégie spirituelle de l'ennemi. Mais lorsque tu laisses le berger te conduire au repos, tu te places en position pour entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, mes frères, c'est elle qui détruit toute malédiction. Je le répète, la voix de Dieu brise toute malédiction. Le manque n'a aucun pouvoir là où la révélation est présente. Prie avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le verset 3 dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Cette restauration touche toutes les sphères, émotions, finances, relations et même les cycles familiaux. C'est Dieu qui rend ce que la pénurie avait tenté de voler, qui relève ce que la peur avait voulu paralyser et qui ramène ce qui semblait perdu. Et remarque, ce n'est pas une charge qui repose sur toi, c'est une promesse qui repose sur lui.
C'est le Seigneur qui guide, c'est lui qui conduit vers de meilleurs chemins. Notre part, c'est simplement d'être ouvert, disposé à ajuster nos routes, à laisser la grâce de Jésus toucher des zones de notre vie qui étaient fermées. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'abandon, pas d'exigence, mais de transformation. La grâce ne t'oblige pas à tout porter sur tes épaules. Elle t'invite à marcher accompagné. Quand tu permets à Jésus de guider, peu à peu les zones de manque commencent à perdre leur force, non parce que tu le mérites, mais parce qu'il est un bon berger. Et là où il conduit, la pénurie ne dicte plus le dernier mot. Tu commences à vivre ce que tu déclares, non par obligation, mais parce que la grâce elle-même façonne ton cœur, ta vision et tes pas. Le verset 4 dit: « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Laisse-moi être sincère avec toi. Parfois, avant que la malédiction ne soit brisée, le combat s'intensifie. Peu avant que la révélation n'arrive, les ombres deviennent plus grandes. Peu avant la délivrance, l'ennemi murmure plus fort. Et dans certains moments, la pauvreté essaie de s'exprimer et dit: « Tu ne sortiras jamais d'ici. Tu fais toujours face à des difficultés. Personne ne viendra t'aider. » Mais la vallée n'est pas ton destin, ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas la vallée de la mort, c'est l'ombre de celle-ci. Et les ombres n'ont aucun pouvoir sans la lumière. Cela signifie que même dans ta situation la plus difficile, la présence de Dieu est toujours perceptible. Quand tu sais qu'il est avec toi, la peur se brise. Et lorsque la peur se brise, la pauvreté se brise aussi. Pourquoi? Parce que la pauvreté est enracinée dans la peur. Peur de ne pas avoir assez, peur de l'avenir, peur de l'échec. Mais quand tu déclares le psaume 23 dans la vallée, tu changes l'atmosphère. Tu rappelles à l'ennemi que tu ne marches pas seul. Prie avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Écoute attentivement, le verset 5 dit: « Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » C'est le point culminant de la rupture de la malédiction. Car lorsque Dieu prépare une table, ce n'est pas seulement pour ta survie, c'est pour ta vindication. Qui sont les ennemis? Ce ne sont pas seulement des personnes, ce sont des esprits. L'esprit de manque, l'esprit de honte, l'esprit de ne jamais se sentir assez. Et que fait Dieu? Il ne les élimine pas d'abord. Il te nourrit abondamment devant eux. Il te bénit ouvertement et publiquement avec puissance, afin que toute force démoniaque qui a voulu te maudire soit obligée de te voir jouir de ta bénédiction. Peux-tu l'imaginer? L'ennemi assis au premier rang, témoin de ta restauration. Voilà comment Dieu agit. Il ne se contente pas de te relever, il t'élève au-dessus de tout ce qui a tenté de te détruire, puis il oint ta tête d'huile. Passons maintenant à la mise en pratique. Ce psaume n'est pas seulement un beau message, c'est un guide de vie. La vérité, c'est que la prospérité et l'avancement financier n'arrivent presque jamais par hasard. Ils naissent de l'intention, de la concentration, de la foi et d'un cœur aligné avec ce que Dieu a déjà déclaré. Imagine que, durant les prochains jours, tu ne te contentes pas de déclarer ce psaume, mais que tu le laisses transformer ton esprit, ton attitude et tes décisions. Imagine respirer cette vérité, prier à partir d'elle et ajuster ta vie en fonction d'elle. Fais avec moi une déclaration simple mais puissante. Dis à haute voix: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Répète-le: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Laisse-toi entendre ta propre voix. Déclare-le avec fermeté et assurance. Ce n'est pas une supplication désespérée, c'est un rappel de l'alliance déjà établie sur ta vie. En déclarant cela, tu renonces au manque, tu romps avec la pénurie et tu te positionnes dans la vérité que Dieu a déjà libérée pour toi. Dis à haute voix: « Je brise toute parole que j'ai prononcée en accord avec la pauvreté.
J'annule tout mensonge que j'ai cru au sujet de l'argent, du succès et de la provision de Dieu. Je me repens de toutes les fois où j'ai dit « je n'y arriverai jamais » ou « c'est ainsi que ma vie est ». Les paroles ont du pouvoir, et la pauvreté entre souvent par la bouche avant d'atteindre les finances. Prie avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Frères, aujourd'hui nous allons effectuer un nettoyage spirituel. Oignez votre maison au nom puissant de Jésus. Déclarez, en imposant vos mains sur les portes. Marchez du salon à la cuisine, en passant par votre chambre et chaque pièce, et proclamez. Je déclare, l'Éternel est mon berger. Toute forme de besoin doit s'en aller. Cette maison appartient au royaume du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare aussi. Toute malédiction est brisée. Tout esprit de pauvreté est chassé. Ne le murmurez pas, déclarez-le avec fermeté. Votre maison doit dégager l'atmosphère du paradis, car le paradis n'a aucun lien avec la pauvreté. Dans la journée, choisissez la gratitude plutôt que la peur. Mettez des louanges. Levez les mains et remerciez Dieu pour toutes les bénédictions que vous avez, même les plus petites. Souvenez-vous, la gratitude est un aimant pour les découvertes et les bénédictions nouvelles. Lorsque vous louez et adorez, vous créez une atmosphère propice aux miracles, et la pauvreté ne peut pas survivre là où Dieu est exalté. Déclarez à voix haute et calmement, mais cette fois en ajoutant votre nom. Le Seigneur est mon berger. Il fait que, dites votre nom, repose dans de verts pâturages. La parole acquiert une plus grande puissance lorsqu'elle devient une partie de votre identité. C'est le Saint-Esprit qui révèle la racine des problèmes. Parfois, la pauvreté est liée à quelque chose de plus profond. Une blessure d'enfance, un esprit de peur ou une malédiction générationnelle dont vous ignoriez même l'existence. Priez ainsi. Saint-Esprit, montre-moi ce qui a nourri cette malédiction. Illumine ce qui est caché par ta lumière. La pauvreté est souvent un fruit, mais Dieu veut guérir la racine du problème. Priez avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Proclamez des bénédictions sur vos mains. Regardez vos paumes et déclarez. Ces mains construiront. Ces mains prospéreront. Tout ce qu'elles toucheront se multipliera. Cela peut sembler simple, mais l'ennemi veut vous faire croire que votre travail est maudit. La meilleure manière de briser cela est de prononcer la vérité sur vos mains. Semez une graine. Oui, quelque chose. Cela n'a pas besoin d'être grand, mais faites ce don avec intention, comme un acte prophétique. Dites, cette graine brise les chaînes de la pauvreté. Je la plante avec foi et j'attends la récolte. La générosité n'est pas une perte, c'est un combat spirituel. Lorsque vous donnez sous l'onction, vous activez l'économie divine. Écrivez votre vision. La pauvreté maintient les gens en mode survie, mais Dieu veut que vous viviez selon la vision du royaume. Écrivez ce que vous croyez que Dieu vous appelle à accomplir. Entreprise, ministère, propriété, liberté. En haut de votre page, écrivez. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette vision devienne un objectif clair dans vos prières. Lisez des témoignages. Cherchez des histoires réelles de personnes que Dieu a libérées du manque. Nourrissez votre foi, car ce que Dieu a fait pour eux, il peut aussi le faire pour vous. La pauvreté prospère dans l'isolement, mais les témoignages vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Pardonnez.
L'amertume est une porte dérobée vers la pauvreté. Demandez au Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Puis pardonnez à voix haute. Le pardon n'est pas une question de sentiment, mais de liberté. Et votre liberté vaut plus que n'importe quelle rancœur. Ordonnez à l'ennemi de libérer vos finances. Parlez avec autorité. Satan, retire tes mains de mon argent. Retire tes mains de mon dessein. Retire tes mains de mon héritage. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à louer, j'appartiens au Seigneur Jésus. Parfois, il est nécessaire de prier avec détermination et fermeté. Reprenez l'esprit de la malédiction générationnelle. Répétez avec moi. Toute malédiction de pauvreté prononcée contre moi est brisée maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants et les enfants de mes enfants vivront dans la provision et non dans la pauvreté. La malédiction s'arrête avec moi. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, mais pour chaque génération issue de votre lignée. L'ennemi espère que vous restiez silencieux, mais le silence est un accord. Ouvrez la bouche et brisez cette chaîne. Invitez la présence de Dieu dans votre lieu de travail. Que ce soit votre bureau, votre ordinateur, votre boutique ou votre cuisine, là où Dieu a placé vos mains. Rendez-vous dans cet espace et déclarez. Seigneur, oins cet endroit, bénis cette terre. Qu'elle devienne un lieu d'idées, de créativité et de portes ouvertes. Beaucoup de personnes séparent leur foi de leurs finances, mais Dieu veut être le Seigneur de tout. Détruisez les symboles de pauvreté dans votre maison. Parcourez votre habitation et demandez au Saint-Esprit. Y a-t-il ici quelque chose qui invite la pauvreté? Cela peut être des dettes impayées, des factures que vous avez évitées, de vieux vêtements, des objets qui rappellent des échecs ou des cadeaux provenant de personnes toxiques et chargées de résidus spirituels. Nettoyez votre espace non seulement pour l'hygiène, mais aussi pour la sainteté. Parfois, le désordre physique reflète des chaînes spirituelles. Demandez à Dieu des stratégies divines. Maintenant que la malédiction est en train d'être brisée, que se passe-t-il ensuite? Dieu ne fera pas tomber l'argent du ciel. Il donne généralement des stratégies, une nouvelle idée, une personne à contacter, une compétence à développer ou un changement de direction. Demandez-lui. Seigneur, qu'essaies-tu de libérer en moi? Rappelez-vous, les bonnes manières étaient pour le désert. La stratégie est pour la terre promise. Prophétise ton avenir. Reste ferme, élève ta voix et déclare avec conviction. Mon avenir est béni, mes mains sont bénies. Je marche dans l'abondance, je vis dans la plénitude. Je prêterai et non l'inverse. J'ai plus que suffisamment pour toute bonne œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Que tes paroles construisent le chemin devant toi. Tu n'es pas une victime. Tu es un vase de richesse et de dessein divin. Couvre ta famille de bénédictions. Pose tes mains sur tes enfants si tu en as. Parle sur ton conjoint ou invoque simplement les noms de tes proches dans la prière et déclare. Ma famille et moi ne vivrons pas dans le manque. Tous les membres de ma famille expérimenteront la bonté de Dieu. Nous serons des donateurs, des bâtisseurs, des financeurs et des influenceurs du royaume. Lorsque tu parles sur ta maison, le ciel écoute. Prie avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Repose-toi maintenant dans la foi. Respire profondément et demeure dans la présence de Dieu sans supplier, sans mendier. Dis simplement, Seigneur, je te fais confiance. Tu es mon berger. Tu sais déjà ce dont j'ai besoin. Je reçois ta provision avant même de la voir. Frères et sœurs, la foi n'est pas frénétique. La foi est stable. La foi dit, si Dieu l'a dit, c'est accompli. Déclare la guerre à la peur. Dis-le à voix haute. La peur n'est pas mon berger. Le manque n'est pas mon maître. La pénurie n'est pas mon mode de vie. Je marche par la foi et non par la peur, et je ne m'incline pas devant ce que je vois. Je m'appuie sur ce que Dieu a dit.
La peur est un menteur. Elle crie plus fort juste avant ton percée. C'est pourquoi ce moment est si important. Écoute le psaume 23 à la fin de cette vidéo. Cette fois, ne te contente pas de le réciter. Chante-le, murmure-le, adore à travers lui. Laisse les paroles t'envelopper comme un fleuve. Permets-leur de pénétrer profondément dans ton esprit, car quelque chose se produit quand tu passes de connaître le psaume à croire au berger. Chante, danse et loue comme si la malédiction de la pauvreté était déjà brisée. Oui, danse, bouge ton corps, réjouis-toi à l'avance. Ce n'est pas une exagération, c'est une joie prophétique. David a dansé devant le Seigneur lorsque l'arche est revenue. Et je t'assure que la joie brise des chaînes que la logique ne peut pas briser. Même si cela te semble étrange, danse quand même. Puis fais ta prière finale. Prie maintenant. Père, je te remercie parce que la malédiction est brisée. Dis avec conviction. Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Répète cet exercice et reviens à cette vidéo pendant 7 jours consécutifs. Regarde-la, accomplis ces actes de foi et déclare cette vérité. Le Seigneur est ton berger. Je me reposerai sans peur, je dormirai en paix et je me réveillerai dans la faveur. Chaque matin, attends-toi à voir des signes, de petits miracles, des changements, des rencontres divines, des solutions créatives, une provision inattendue, de la faveur auprès de personnes que tu ne connaissais même pas parce que tu n'as pas seulement écouté le psaume 23, tu l'as vécu à travers les déclarations prononcées dans cette vidéo. Tu t'es aligné avec lui et tu as brisé la malédiction. Nous n'avons pas besoin de supplier pour ce que Dieu nous a déjà donné. Le psaume 23 n'est pas seulement un poème de consolation, c'est une déclaration de victoire. C'est ton droit, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans la plénitude, de vivre sans peur et de bénir les autres avec l'abondance de la provision qui t'a été accordée. Tu n'as pas été créé pour les œuvres ordinaires, tu es né pour le surnaturel. Nous ne pouvons pas nous contenter de miettes alors que notre Père est le propriétaire de tout. Il a placé les étoiles dans le ciel et a achevé son œuvre. Alors aujourd'hui, choisis de croire. Tu n'es plus sous la malédiction de la pauvreté. Tu marches sous l'alliance du berger. Son nom est Jésus-Christ. Et tant que le Seigneur te guide, tu n'as aucune raison de craindre. Avant de prier pour la 7e et dernière fois, n'oublie pas d'enregistrer cette vidéo, de la revoir et de renforcer ces vérités dans ton champ spirituel. Prie avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Reçois cette forte étreinte. Je t'aime beaucoup en Christ Jésus. Que Dieu te garde et te bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen et Amen.